Dernièrement, TikTok a été inondé de vidéos filmées à un endroit très compliqué d'accès. Le seul moyen d'obtenir de telles images est de s'approcher des lieux à bord d'un bateau pour avoir une chance de voir l'île énigmatique. Les rares personnes assez courageuses pour le faire ont remarqué une chose étrange. Sur l'île, des bandes de singes se déchaînaient et sur le rivage sablonneux, des panneaux avertissent « Ne pas nourrir, approcher, déranger, attaquer ou blesser les animaux ». Les panneaux indiquent également que les contrevenants seront poursuivis. Seuls des scientifiques capturent des animaux pour les emmener vers une destination inconnue. Quel terrible secret sur l'Amérique ces vidéos révèlent-elles? Je connais déjà la réponse. Je me sers un café et je vais tout vous dire. Il est fascinant de constater que cette information n'a été révélée que grâce à des vidéos TikTok. C'est du moins ce que disent les articles. Voici un rappel très discret de liker la vidéo si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Si vous n'aimez pas ça, continuez à regarder, je me passerai de votre like. Je précise que ça n'a rien d'une obligation, c'est un simple rappel, rien de plus. Avant tout, de quelle île s'agit-il? Elle s'appelle l'île Morgan et elle se trouve au large de la Caroline du Sud, à 130 km au sud de Charleston. Elle abrite 1816 hectares de ruisseaux, de marécages et de collines parsemées d'arbres et de palmiers. L'île Morgan est pratiquement inhabitée, mais une colonie de 3500 singes rhésus, qui ne sont pourtant pas originaires de l'île, y vivent en liberté. Néanmoins, ces singes s'y trouvent bel et bien, et une compagnie a été engagée pour prendre soin d'eux contre plusieurs millions d'euros par an. Pour bien soigner les primates, l'île comporte plusieurs bâtiments. Là, les employés prodiguent aux singes des soins vétérinaires de routine et entreposent leur matériel. Outre cette aide médicale, les singes reçoivent de la nourriture, de l'eau, autant dire, pour faire simple, tout ce dont ils ont besoin. Voici à quoi ressemblent les endroits où l'on distribue de la nourriture et de l'eau aux singes. Ces lieux sont au nombre de 17. Pour les maintenir en bon état, 7 personnes travaillent en permanence sur l'île. Un directeur, 3 employés qui s'occupent de l'entretien et des soins aux animaux, et 3 spécialistes dont le rôle est de les observer. Même si seuls des chercheurs spécialement formés peuvent accéder à l'île, il n'y a pas de garde ni de patrouille contrôlant le périmètre. À bien y réfléchir, ça n'est pas nécessaire, car il y a de nombreuses raisons de ne pas entrer dans cette zone défendue. On risque une amende en cas d'intrusion, et il y a en permanence des travailleurs sur l'île qui peuvent appeler la police. De plus, il y a des caméras, et on ne peut se rendre sur l'île Morgan que par bateau. Et puis, aucun habitant du coin n'acceptera d'y emmener un touriste curieux. Il doit être possible d'y aller à la nage, mais il faut vraiment aimer les singes et les endroits secrets et mystérieux. Je ne m'y risquerai pas. Mais qu'en est-il des scientifiques qui vont sur l'île? Ça se produit 4 fois par an. Les singes reçoivent un sédatif et on les emmène dans des labos à Washington. Rassurez-vous, le voyage se déroule dans des conteneurs climatisés. Les animaux sont dans de bonnes conditions. En général, capturer des animaux dans un lieu aussi sauvage est une tâche délicate, mais l'équipe maîtrise la manœuvre à la perfection. Lorsqu'il est temps d'attraper un nouveau lot de singes, on arrête de les nourrir aux endroits habituels et on place de la nourriture dans 10 enclos métalliques. Les singes pénètrent dans les enclos, dont ils ne peuvent pas escalader les murs lisses. Le personnel tente d'augmenter la population de singes sur l'île en relâchant des femelles et des mâles adultes sélectionnés dans la nature. Et pour pouvoir les reconnaître, ils les tatouent afin de les identifier plus facilement et ils enregistrent les informations dans une base de données. Les femelles et certains mâles sont laissés en paix pour qu'ils puissent se reproduire, mais les mâles âgés d'1 an sont capturés à l'aide de ces petits enclos. Chaque année, jusqu'à 600 singes sont ainsi prélevés sur l'île à des fins de recherche. Ils sont envoyés à des chercheurs qui travaillent à la création de vaccins et de nouvelles méthodes de traitement des maladies dangereuses. Légalement, l'île Morgan appartient au ministère des Ressources naturelles de Caroline du Sud, ce qui en fait une île ordinaire. Cependant, la colonie de singes est sous la supervision de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Vous sentez à quel point c'est sérieux, c'est pourquoi l'endroit est marqué du sceau du secret dont seuls des drones peuvent s'affranchir. Par exemple, on peut remarquer la présence d'un quai
qui permet aux chercheurs de s'approcher, d'embarquer les animaux et d'accéder au labo. Les singes rhésus sont souvent utilisés dans la recherche médicale car ils sont génétiquement et physiologiquement très proches de l'homme. Notre ADN est identique à 94%. C'est pourquoi les études sur les singes sont cruciales pour développer des traitements vitaux pour les maladies les plus graves. Certes, les scientifiques qui ont parlé aux médias n'ont pas cité d'exemples précis, mais on sait que certaines de ces études ont contribué de manière significative au progrès de la médecine moderne. Une petite remarque, je ne porte pas de jugement sur la situation, je me contente de parler de l'existence de cette île. Bien entendu, l'utilisation de cobayes dans la recherche médicale est controversée et elle fait souvent l'objet de critiques. Souvent, et peut-être pour de bonnes raisons, mais près de la moitié des recherches biomédicales menées aux États-Unis ne pourraient pas avoir lieu sans l'utilisation d'animaux de laboratoire. On peut comprendre pourquoi les gens ordinaires sont pas autorisés à entrer dans de tels labos. Mais pourquoi interdire l'accès à l'île Morgan? En fait, c'est pour ne pas perturber la population de singes. Il est même illégal d'essayer d'atterrir sur le rivage. C'est peut-être pas seulement pour protéger les singes, mais aussi à cause des maladies contagieuses qu'ils pourraient transmettre aux humains. Lorsque des singes sont prélevés sur l'île, on les expose à des maladies telles que le syndrome MERS, la tuberculose et le virus Ebola au sein des labos. C'est vraiment pas des maladies qu'on aimerait attraper. Mais le risque que l'un des singes vivant sur l'île transmette Ebola à un être humain est plus que minime, il est absolument nul. Les singes prélevés sur l'île Morgan n'y retournent jamais et sur l'île elle-même, comme vous vous en souvenez, aucune recherche n'est menée. Ainsi, les singes locaux ne peuvent pas transmettre d'infections nées dans un labo, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun danger. Par exemple, on sait que ces singes sont porteurs d'une forme d'herpès qui peut être dangereuse pour l'homme. C'est du moins ce qu'on raconte, mais même si plusieurs sources évoquent le sujet, il est difficile de déterminer leur fiabilité. Après tout, l'île est inaccessible aux visiteurs, et il y a de fortes chances pour que ces informations soient inventées de toutes pièces. Le personnel de l'île affirme que les singes sont régulièrement examinés pour s'assurer qu'ils ne sont pas malades. Dans le cas contraire, ils ne pourraient pas être utilisés pour la recherche, leur corps serait trop affaibli. Mais en admettant que ces singes sont sans danger d'un point de vue médical, il n'en reste pas moins des animaux susceptibles d'être agressifs. En captivité, les singes rhésus ne le sont pas, mais ils peuvent mal réagir à des comportements inadaptés. Vous savez comment vous comporter avec des singes? Moi non. Mais les gens qui vivent sur l'île sont des professionnels. C'est les visiteurs potentiels qui risqueraient de faire une bêtise. Notez que je ne porte toujours aucun jugement sur tout ça. Mais j'ai le sentiment que je n'aurais pas dû aborder ce sujet. J'espère ne pas me faire botter les fesses par YouTube. De nombreux tristes exemples le prouvent. La cause des attaques de singes sur des humains est souvent la méconnaissance de leur langage corporel, de leurs expressions faciales et de leur vocalisation. En fait, quand on regarde un singe, on sait rarement ce qu'il essaie de nous dire. Il a l'air bien sympathique. Les singes, cela dit, exhibent certains comportements avant d'attaquer, et ces attitudes sont souvent prises comme des signes d'amabilité. En outre, les singes peuvent devenir agressifs en présence de nourriture parce qu'ils ont faim ou qu'ils sont stressés. Et la présence de personnes inconnues est une situation stressante. Ça s'applique même à certaines personnes, pas seulement aux singes. En Floride, il arrive que des singes rhésus attaquent des gens, et ce, sans raison apparente. Ils sont assis calmement, et l'instant d'après, ils grognent, ils sifflent, et ils vous courent après avec des intentions manifestement pas amicales. Par ailleurs, les singes rhésus mâles ont des canines acérées de 5 cm de long qui peuvent infliger de graves blessures. Personne n'aimerait être mordu par ça. À vrai dire, les humains aussi peuvent représenter un danger pour les singes qui habitent un territoire isolé, comme une île. Toute personne qui y pénétrerait illégalement pourrait leur transmettre une maladie. Et il suffirait d'un singe infecté. Dans un espace clos, la maladie se propagerait rapidement et elle risquerait d'anéantir toute la population. Alors, il est facile de comprendre ce qui arriverait si des humains atteignaient l'île. Mais qu'en est-il des singes qui s'en échappent? Car figurez-vous que ça arrive. Fin avril 2005, un singe de 10 ans pesant environ 9 kg s'est éloigné à la nage du rivage de l'île Morgan et il a été retrouvé vivant dans un arbre
dans le jardin d'une maison située sur une île voisine, habitée. En fait, si les singes rhésus le souhaitaient, ils pourraient facilement quitter l'île, car ils sont bons nageurs. Ils n'aiment pas nager sur de longues distances, mais ils en sont capables. Heureusement, les singes ne veulent pas quitter l'île Morgan. Il n'y a aucun prédateur, il y a de la nourriture et de l'eau en abondance. Alors pour renoncer à tout ça et se lancer dans l'inconnu, il leur faudrait une excellente raison. Le personnel de l'île pense qu'en 2005, le singe s'est échappé pour des raisons sociales. Les singes rhésus forment des groupes dont la taille varie de 30 à 200 individus. Sur l'île Morgan, il en existe environ 30 qui interagissent constamment. C'est un processus naturel. Après avoir atteint la maturité, les mâles quittent leur groupe d'origine et ils en rejoignent un autre afin d'éviter la consanguinité. Ainsi, si un mâle ne peut pas rejoindre un nouveau groupe, il ne retourne pas dans l'ancien, il quitte la région. Mais pour quitter le territoire de l'île Morgan, il faut nager. Et c'est exactement ce qu'a fait ce singe en 2005. Du point de vue de l'animal, c'était non seulement courageux, mais très risqué. Il y a environ 9 minutes de bateau entre la terre la plus proche et l'île. Mais comme le singe n'avait pas de moteur, l'évasion lui a pris beaucoup plus de temps. Voyez un peu sa persévérance. L'animal a été capturé à 11 km de chez lui. Et les travailleurs de l'île ont été très surpris qu'il ait réussi à faire une chose pareille. D'ailleurs, l'animal n'a pas été renvoyé sur l'île. À la place, il a fini dans un autre centre afin qu'il ait une chance de s'intégrer à un groupe. Une question se pose. Comment ces singes rhésus se sont retrouvés sur l'île Morgan ? Eh bien, historiquement, l'île était inhabitée en raison de son emplacement et de sa distance par rapport au continent, mais tout a changé en 1979. 1400 singes ont été envoyés sur l'île après une épidémie d'herpès au sein du Centre de recherche sur les primates de Porto Rico. Depuis lors, malgré les prélèvements à des fins scientifiques, la population s'est accrue et selon les estimations, elle atteint maintenant 3500 à 4000 singes sauvages. Avant d'arriver sur l'île Morgan, la colonie de singes se trouvait au centre de recherche sur les primates des Caraïbes de la Parguera. L'herpès y posait de gros problèmes. Les singes en semi-liberté s'en échappaient parfois, porteurs d'infections virales, ce qui entraînait des épidémies au sein de la population locale. Les autorités de Porto Rico étaient très inquiètes à ce sujet et la Caroline du Sud est intervenue. L'État disposait justement d'une île inhabitée. Et c'est là qu'on a amené les singes. Depuis lors, ils appartiennent à l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses et ils servent à la recherche médicale. Cependant, c'est pas la seule raison pour laquelle des singes rhésus ont été amenés sur l'île. Il y avait aussi une raison économique. Comme je l'ai mentionné, ces animaux sont bien adaptés à toutes sortes d'expériences, mais on ne les trouve nulle part dans le Nouveau Monde. L'aire de répartition des singes rhésus est l'Asie méridionale, centrale et du Sud-Est, d'où on importait régulièrement des animaux en Amérique. Cependant, avant que les premiers individus n'arrivent sur l'île Morgan, l'approvisionnement en singes de l'Amérique s'est mis à diminuer. L'Inde a interdit les exportations. Et le gouvernement américain a décidé que le pays avait besoin de son propre programme d'élevage. Et c'est à ça qu'a servi l'île Morgan. C'était sacrément pratique, plus besoin de dépenser de l'argent pour construire des installations et tout le reste, puisque l'île bénéficiait du climat rêvé. En résumé, c'était gagnant-gagnant, sauf pour les singes bien sûr. Il faut savoir que l'île Morgan constitue le plus grand des 7 centres fédéraux pour primates des États-Unis. Et c'est le seul où les singes se déplacent librement et sans autre contrainte que la barrière naturelle qu'est l'océan. En ce sens, les singes rhésus de l'île Morgan ont de la chance. Les autres centres ressemblent à de simples fermes où l'on élève les animaux pour les utiliser plus tard à des fins scientifiques. Ce qui est d'ailleurs un argument des groupes de protection des animaux. À propos, vous connaissez l'origine de ces centres de recherche sur les primates ? Bienvenue sur une autre île aux singes. Elle est située tout près, au large de Porto Rico, et elle s'appelle Cayo Santiago. Des singes rhésus y vivent depuis des dizaines d'années. Ils sont environ 1800 et ils vivent dans un véritable laboratoire naturel, à mi-chemin entre la captivité et la vie sauvage. En fait, ça ressemble beaucoup à l'île Morgan. Accès interdit aux curieux, des animaux qu'on embarque périodiquement pour faire des recherches. Oui, c'est littéralement la même chose, mais dans un autre lieu, et les singes sont plus petits.
Avec tout de même une différence, l'âge des installations. Ces singes sont arrivés d'Inde avant l'interdiction des exportations, en 1938. Question: si on menait déjà des expériences sur les singes rhésus, bien avant l'apparition de ces centres, où les trouvaient les scientifiques? Eh bien, les biologistes passaient beaucoup de temps à capturer des singes dans les jungles d'Asie et d'Afrique. Singes contre tempête. Malheureusement, l'isolement et l'interdiction des visites humaines ne protègent pas les animaux des catastrophes naturelles. En 2017, les singes de Cayo Santiago ont subi l'ouragan dévastateur Maria. Le vent y a atteint la vitesse de 250 km/h, hurlant autour des maisons et des bâtiments de Porto Rico et détruisant tout sur son passage, y compris le réseau électrique et les systèmes de communication. Les chercheurs ne pouvaient pas se rendre sur l'île aux singes pour voir si des animaux avaient survécu. Finalement, lorsque l'ouragan s'est calmé, l'équipe a loué un hélicoptère pour survoler l'île. Ils ont constaté que la végétation était gravement endommagée, les 2/3 des arbres ayant été arrachés par le vent. Le niveau de destruction était tel que les scientifiques ont pensé « les singes sont morts et 80 ans de travail se sont envolés ». Mais la majeure partie de la population avait survécu, Maria n'ayant fait qu'une 50aine de victimes. Les scientifiques ne comprennent toujours pas comment les singes ont pu survivre. En étudiant des échantillons de sang, ils ont constaté que leur système immunitaire avait vieilli en moyenne de 2 ans, l'équivalent de 6 à 8 ans pour un humain. Au fait, ils ont tenté de restaurer la végétation de l'île par la suite, mais les singes étaient curieux et ils arrachaient les arbres avant qu'ils n'aient eu le temps de prendre racine. Mystérieuse carcasse. Quand on vit près d'une île interdite dont les habitants conduisent de mystérieuses expériences, on ne peut s'empêcher d'imaginer des choses bizarres. Aussi, lorsqu'au cours d'une promenade, un habitant du coin a découvert une créature mystérieuse sans yeux, avec de grandes dents et une forme bizarre, il s'est dit « c'est sûrement un mutant échappé ». Quoi d'autre? L'horrible carcasse d'animal découverte sur cette plage de Caroline du Sud a attiré l'attention des tabloïds internationaux. Tout de suite, les gens ont commencé à raconter que l'animal inconnu s'était échappé d'une île où vivaient des singes et qu'il ne s'agissait pas d'un singe ordinaire. C'était peut-être même un chupacabra créé par des scientifiques. Mais en réalité, l'animal n'avait pas pu s'échapper de l'île. Elle se trouvait à plus de 160 km de l'endroit où le corps avait été retrouvé. Et ses dents ne ressemblaient pas du tout à celles d'un singe rhésus. Le plus probable, c'est qu'il s'agissait d'un raton laveur ou d'un opossum qui, après sa mort, avait beaucoup changé. Sur le point de fermer. L'une des membres de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Mace, s'intéresse à l'île Morgan depuis de nombreuses années. Ses arguments sont clairs. D'après elle, le projet doit être arrêté, car un tel traitement des animaux est inacceptable, d'autant plus qu'il existe déjà des alternatives aux tests sur les singes. Les propos de Nancy me semblent plutôt raisonnables. D'ailleurs, le dernier débat au sujet de la fermeture de l'île remonte au début de cette année, mais il n'a débouché sur rien. Pas encore en tout cas. Vous me devez un like, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. A plus.